Retour au foyer Galmo à Cayenne. La pétition signée vendredi par une vingtaine de résidents n'aura pas attendu trop longtemps pour faire mouche. Surprise, ce matin, le maire de Cayenne, Marie-Laure Finera-Hort, s'est invité au petit déjeuner, une visite improvisée qui n'était pas du goût de tous. On avertit les gens. C'est les gens qui mangent là, pas pour eux. Mais nous qui ne mangeons pas là, on mange dans notre chambre. On vient me chercher. Ah oui, il faut venir tout de suite. Le maire est là. Elle devait nous avertir hier pour me dire ça. Elle a dit comme ça que ça ne va pas fermer ici. Elle va nous garder et notre loyer ne va pas augmenter. Qu'elle va garder tous les personnels. Et, espérons. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Elle a cherché à nous rassurer, à nous enlever de l'inquiétude. Après le passage tambour battant de Madame le maire, c'est Walwari qui s'est rendu sur place. Visite prévue cette fois avec Jean Parise. Madame le maire est venue faire son show ce matin. Il ne manquait que les pom-pom girls pour faire le spectacle. Walwari est dans une démarche beaucoup plus démocratique et digne, vient à la rencontre réelle des personnes âgées et manifeste son désaccord avec les décisions prises. Le défilé politique continue. La question se pose donc forcément. Le foyer Galmo ne serait-il pas victime de récupération politique ? Il y a forcément, en tous les cas, je parle pour ce que je connais au niveau de la ville de Cayenne, il y a forcément une démarche de récupération politicarde, je veux dire. C'est vrai que les personnes âgées restent fragiles, au foyer comme à domicile. C'est vrai qu'en faisant une petite action, en un petit bon d'achat de 2 € ou pas, on va leur faire comprendre qu'on a fait des monts et des merveilles pour elles, ces personnes, et racheter, récupérer certainement leur vote ou alors leur procuration. Pour l'heure, l'équipe de Walwari, proche de Christiane Taubira, à qui une copie de la pétition a été envoyée, est venue écouter les résidents de Galmo pour mieux comprendre les enjeux de la dissolution du SIAZIC. Il est essentiel aujourd'hui que les collectivités locales qui donc ont pris la décision donc de démissionner du SIAZIC puissent dire de quelle façon ils entendent donc donner un nouveau souffle à cette structure. Et c'est pour ça que nous sommes là. Le foyer Galmo, le porte-drapeau du SIAZIC, là où semble se jouer toute la bataille pour la suppression de l'arrêté préfectoral qui en ordonne la dissolution le 31 août prochain. L'arrivée en Martinique ce matin de Johnny Hallyday, après avoir été hospitalisé en Guadeloupe, il a été transféré au CHU Pierre Zobda Kitman de Fort-de-France. Des images signées Gilles Desgras du site internet Bonda Manjac. Non, attendez, ils vont le mettre dans le salon. Ah, il faut pas l'emmener à la clinique Saint-Paul. À Cayenne vendredi, de 10h à 23h, se tiendra l'opération Ville Verte. On est aujourd'hui en mesure de dire que Cayenne a pris la totalité de ses responsabilités dans le domaine du développement durable. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait relativement peu, effectivement, d'offres de tri sélectif en Guyane, ou à Cayenne en tout cas. Ce que l'on peut dire de ce point de vue-là, c'est qu'en lien étroit avec nos partenaires de la CACL, nous avons une attention toute particulière à porter à l'amélioration du ramassage et effectivement justement de la valorisation. Ça fait partie des projets de l'intercommunalité d'aller vers une valorisation de plus en plus importante de nos déchets ménagers. Le but de cette 4e édition, renforcer le partenariat avec le SIC pour dynamiser le centre-ville et aider les commerçants à développer le tourisme et permettre aux familles de se réapproprier le centre-ville. Leur permettre effectivement donc d'aider notre ville capitale à offrir à ses habitants des cités piétonnes animées, des rues qui pourront effectivement donc dans le cadre de cette manifestation être le théâtre d'animations culturelles, musicales. L'objectif principal est de renforcer le côté animation en centre-ville à travers le sport, des podiums et des jeux pour les enfants. L'idée, c'est également en fait de permettre à ce que ce centre-ville puisse au mieux générer une valeur ajoutée
apporter effectivement donc à l'ensemble de ceux qui viendront les visiter, je pense en particulier aux touristes, eh bien effectivement une bonne image de la ville de Cayenne. Les arbitres encore pris à partie lors du match qui opposait l'US Sinnamary au Jeldar de Kourou. L'arbitre de la rencontre, Grégory Prévost, accorde un pénalty aux Kouroussiens. La réaction du portier de Sinnamary lui vaut un carton jaune. Résultat, 2 cartons jaunes synonymes d'exclusion. Stéphane Roman quitte le terrain furieux. Le gardien de la formation de Sinnamary s'en prend aux arbitres de la table. Pour le président de l'UNAF, ce type de comportement doit cesser. Quand on organise une compétition, on est sous couvert de la Fédération française de football. Et vous savez que l'arbitre actuellement, on considère qu'il est en mission de service public. À partir du moment que les gens n'ont pas compris que le sport, ça reste sur un terrain de football et en dehors du terrain de football, on peut être jugé. Donc l'UNAF se réserve le droit de porter cette affaire devant les tribunaux. Alors aujourd'hui, nous, vous savez que notre compétition est une compétition qui rentre dans le cadre de la Ligue de football. Donc il va y avoir une décision disciplinaire, j'espère, puisque la commission de discipline s'empare de la décision. Nous, en tout cas, pour l'UNAF, on va se réunir ce soir pour savoir si nous attribuons le trophée, le prix, le vainqueur, et encore les décisions à prendre juridiquement. Voilà, puisqu'on on pourrait emmener cette affaire devant le juge. À la Ligue, la réaction est identique. La violence ne fait pas partie du football. L'affaire suivra son cours au niveau de la commission de discipline. Il y aura le rapport de l'arbitre, le rapport du délégué qui étaient des témoins au niveau des faits. Et moi, ce que je souhaiterais dire de plus, c'est que c'est un tout qui amène à ce genre de situation. Donc moi, j'engage un petit peu l'ensemble des acteurs du football, comme je l'ai dit précédemment dans le communiqué, aussi bien les présidents, aussi bien les joueurs, aussi bien les éducateurs, à faire preuve de retenue. Ce sont les gestes, ce sont les comportements, ce sont les paroles mal placées qui font qu'un match arrive à de telles extrémités. Ce sont des faits que moi je condamne. Toute violence dans le football guyanais, je ne peux que condamner. Avant d'arriver à de telles extrémités, il y a d'autres moyens de pouvoir s'exprimer. 12 ans au foyer Galmo. Toute une vie d'amour, de la lecture et de l'écriture. Toute la journée, dans les allées du foyer, Alexandre Carmen parle, à qui veut bien prendre le temps de l'écouter, des 3 livres qu'il promène. Mahuri Guyane, dont il est l'auteur et qui déclare son amour à son pays. Les grandes étapes de l'histoire de la Guyane française, de Michel Loyer. Et son favori, Gravure d'essence, Ernest Mugnan. C'était un jour d'avril, tu t'en souviens Olga, l'écho de nos transports emplissait la savane. Le désir précédent sur la peau des bananes. Tes cheveux répandaient l'odeur du seringa, et tes seins bondissaient à travers le surat, quand tu t'offris soudain, dans un amour profane, où tes reins se ployaient ainsi qu'une liane, et que mon cœur brûlait en l'anneau de tes bras. Nous consumions au sol l'ardeur des jeunes fauves. Notre chair en commun s'imprégnait de guimauve. Mais ce brusque abandon des muscles terrassés qui parcourut nos sens d'une volupté molle. Nous montrait l'impudeur de nos corps enlacés. Et mes genoux tout verts à broyer l'herbe folle. Celui qui me l'avait donné est déjà mort bien longtemps, c'était M. Michel Loyer. Et lui-même ne connaissait pas l'auteur. Et en Guyane, personne ne connaît l'auteur. Mais l'ouvrage existe. On doit le connaître un jour. C'est ça ma responsabilité. Je dois faire connaître l'auteur de ce recueil de poèmes. Certains, ce que je dirais pour ma part, c'est le plus grand poète guyanais, et même de France. Mieux que Léon Gautran-Damas ? Oui. Ah oui. Gautran-Damas n'a pas écrit autant de poèmes, madame. C'était un grand monsieur de poésie. Il est guyanais, oui. Mais il a vécu en France. Et puis, un certain temps, il est revenu en Guyane. Mais il était malade
Et il était là à la Kawani. C'est là qu'il est mort. Vous ne savez pas en quelle année il est mort? Non, je ne sais pas parce que lorsqu'on m'a donné les livres, il était déjà mort, déjà bien longtemps. Publié en 1964, ce recueil passionne Alexandre Carmen. Pour lui, l'auteur, trop inconnu, mérite d'être révélé à la Guyane. Il s'est fait une mission de rendre à Munian toute la reconnaissance qu'il aurait dû avoir. Je suis allé à la bibliothèque pour voir si on avait cet ouvrage. On n'a pas cet ouvrage nulle part. Je suis le seul qui possède cet ouvrage. Parce que vous voyez, ça a été imprimé en France. En France, on a cet ouvrage, mais ici, personne n'est là. Isolé au cœur de Cayenne, Alexandre Carmen, sa mémoire, sa passion, son livre vieillissent peu à peu. À l'écouter, on se souvient à quel point la parole des anciens est riche quand on prend le temps d'écouter ce qu'ils ont à dire.